Sans filtre, présenté par Sarah Mondia. Bonjour, bienvenue dans Sans filtre. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Christine Makani, entrepreneure et promotrice de Glaci, la femme qui sublime les saveurs du Congo. Sa pâtisserie et sa glacerie proposent des glaces faites à base des produits locaux, des fruits sauvages comestibles avec des fruits typiquement congolais, comme le tondolo, le malombo, le tuiteke. Suivez-moi. Bonjour Christine Makani. Bonjour Sarah. Merci de nous recevoir à Glaci. C'est un plaisir et un honneur. Merci. Si vous trébuchez, Merci. je vais bien. Vas-y. Voilà, Christine Makani, la femme qui sublime les saveurs du Congo. Une fois de plus, merci de nous recevoir à Glaci. Alors, on va d'abord commencer par votre parcours scolaire et académique. Parce qu'il s'agit de Sans filtre, on va parler sans tabou. Alors, vous avez commencé vos études primaires d'abord ici au Congo, et puis une partie au Ghana, après le Togo, où vous avez obtenu votre bac, avant d'aller faire des études en hôtellerie en Tunisie, à Sidi Bouzid, vous étiez major de votre promotion. Il y a aussi dans votre cursus académique, l'École supérieure de commerce de Paris en France. Alors, c'était important de faire tout ce parcours-là. Ce parcours ne s'est pas fait par hasard. Je voulais faire une activité. Je voulais avoir une entreprise ou avoir des entreprises. Donc, il fallait que j'apprenne un métier, donc à Sidi Bouzid. Il fallait que j'apprenne à gérer les entreprises que j'aurais ou être conseil pour d'autres entreprises, d'où l'École supérieure de commerce à Paris. Vos études, justement, votre père, Lévi Makani, en parle dans ce livre. Il a d'ailleurs vous a consacré, où il parle de votre famille, il parle de ses enfants. Vous avez d'ailleurs un paragraphe où il parle de votre parcours assez brillant. Lorsque vous lisez ce livre, Itinéraire d'un octogénaire, ça vous fait quoi? C'est beaucoup d'émotions et c'est beaucoup de souvenirs de cette enfance joyeuse. À la maison, avec les parents, au village, avec les grands-parents, les fêtes en famille. Donc, il n'y a que de l'émotion lorsque je lis ce livre. Après, on a parlé de votre cursus scolaire et académique, mais derrière Christine Makani, c'est tout un parcours et surtout un parcours professionnel bien rempli. D'ailleurs, vous étiez à la brasserie, société forestière, à la banque, BDAC notamment, hôtellerie, Mbamou Palace, téléphonie mobile, assurance, chef d'entreprise, un moment consultante, un autre moment freelance, aussi enseignante. Vous avez enseigné à l'ESGAE. J'ai enseigné à l'ESGAE. J'ai enseigné aussi dans un institut à Pointe-Noire, soit en management de la qualité, soit en risk management. Et justement, dans le parcours professionnel, vous avez occupé, par exemple, à la brasserie, 7 ans passés à la brasserie. Si je me trompe, recadrez-moi, 7 ans passés à la brasserie, 7 postes occupés. Et à Celtel, à l'époque, 12 ans, 6 postes occupés avant votre départ en 2015. Lorsque vous regardez la Christine Makani professionnelle, ça vous inspire quoi lorsque vous regardez votre parcours avec le rétroviseur? C'est l'excellence, la récompense de l'excellence. Et d'ailleurs, chez Celtel, j'ai reçu le prix de l'excellence du comité de direction par rapport à ma façon d'être, par rapport à ma façon de faire, en sachant que notre mère
avait son slogan, c'était que lorsqu'on veut faire quelque chose, ou on le fait bien ou on le fait pas. Il n'y avait pas de place pour l'à peu près. Donc j'ai baigné dans ça depuis mon enfance. Et c'est une culture que vous avez reçue dans votre éducation. Voilà. C'est une culture, c'est une façon de penser, c'est une façon d'être. Tout ce qu'on doit faire doit être excellent. Maintenant, Christine Makani, vous êtes très familiale d'ailleurs. Vous appelez vos sœurs ici à Glacy vos chefs. Pourquoi? La Bible dit celui qui veut être le plus grand, qui soit le serviteur de tous. Et lorsqu'on appelle ces petites sœurs chefs, c'est leur donner de la valeur. C'est de dire que je suis à leur disposition lorsqu'elles ont besoin de moi pour les servir. Et il y en a d'ailleurs une qui en profite bien pour la cuisine. Elle n'aime pas trop faire la cuisine. Esther, la gynéco, donc elle profite bien. Quand elle n'a pas envie de faire la cuisine, elle dit bon, mais prépare-moi ceci, ceci ou cela, voilà. En restant toujours dans votre vie de famille, vous êtes troisième dans une famille de 8 enfants. Malheureusement, 2 nous ont quittés. Vous avez grandi dans un environnement familial chrétien. Parce que ce soit à Dakar ou encore au Togo, vous organisez, votre père notamment organisait les cultes de famille. Est-ce que la foi c'est très important dans la vie de l'homme et surtout dans la vie d'une femme entrepreneur que vous êtes? Je dis souvent, lorsque je parle aux entrepreneurs, à ceux qui veulent se lancer, ou tous ceux qui viennent me consulter, le risque de l'entrepreneur, c'est d'abord l'entrepreneur lui-même. Et ce qui permet de mitiger ce risque-là, il y a entre autres la foi, la crainte de Dieu. Lorsqu'on a la garantie, l'assurance que Dieu est avec vous, rien ne peut vous atteindre. Donc on devient fort psychologiquement, on devient fort mentalement, on devient fort moralement pour pouvoir affronter justement la réalité de l'entrepreneuriat, la réalité de la vie. Il faut avoir quelque chose de supérieur sur laquelle il faudrait s'appuyer pour mieux avancer dans la vie. Tout à fait. Votre famille occupe quelle place? C'est une place très importante pour vous, la famille. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Alors, si vous voyez sur cette table, nous avons des photos que vous allez découvrir l'une après l'autre et vous nous expliquez qu'est-ce que cela ça vous évoque. Vous interprétez ces photos qui vous appartiennent, qui appartiennent à votre famille. Est-ce qu'on peut aller? Oui. On commence par la première. C'est ma mère. Ouais. Cette femme qui a été votre source d'inspiration. Votre source d'inspiration. Voilà. Ouais, c'est très émouvant de revoir ces images-là que nous avons fouinées dans notre documentation. Et de voir la femme forte que vous êtes, cet entrepreneur, lorsqu'elle prend la parole, elle impacte par ce travail-là, on comprend bien. Et ma mère, excusez-moi, c'est très dur, ma mère m'a toujours soutenue, toujours, dans tous mes choix, ma mère m'a toujours soutenue. Elle disait toujours à mon père de me permettre de réaliser ce que je veux. Et ma mère, elle a toujours cru en moi. Et ma mère, chaque fois qu'elle parlait de moi, mais ça pouvait susciter des jalousies. Et ça suscitait des jalousies parce que ma mère, elle m'avait mise à un certain niveau très élevé. Et ma mère m'appelait les grands travaux. Les grands travaux. Oui. Celle qui a porté le dernier recours face à une situation et dit mais il faut en parler aux grands travaux, elle trouvera la solution. Parce qu'il y a encore d'autres photos, vous allez nous interpréter les personnes.
C'est Alison. Oui. Et Alison, notre premier enfant. Notre premier enfant, le fils de ma sœur. Et c'est mon premier jumeau. Ah oui. Oui, c'est mon premier jumeau. C'est le premier petit-fils Makani de la famille. Oui. Ah, et donc c'est une très très grande famille, la famille Makani. Oui. Et il est très généreux, il est très familial. Alors ça, c'est toute une vie. Oui. C'est la maison où nous avons grandi, où nous avons beaucoup de souvenirs qui n'existent plus. Et les cabinets de mes sœurs, le cabinet médical l'éclairant ou le cabinet dentaire l'éclairant viennent de notre maison que nous avions au quartier éclairant. Et moi, j'avais pris de la maison un cerisier sur lequel nous sommes tous montés quand nous étions petits. Lorsqu'on a détruit la maison, j'ai coupé le cerisier et j'en ai fait une œuvre d'art qui est dans le salon. Et je n'avais rien dit à personne, mais Luison, quand il est rentré de France, quand je lui ai dit « Est-ce que tu sais ce que c'est ?» Il dit ben, « Ça, c'est le cerisier que nous avions au Clairon. Parce que combien de fois je suis montée dessus, je connais tout le repli qu'il y a sur cet arbre-là. » Voilà. D'accord, on peut aller. La prochaine image. C'est ma petite sœur. Elle venait juste après moi. Marie-Noël. C'est qui est partie. Elle était dentiste. Elle nous a quittés le 18 mai. C'est un dimanche. 18 mai 1997. Mais jusqu'à présent, lorsque je parle, il arrive toujours que la douleur est voilà, que son nom, que oui. je prononce tout le temps son nom. Parfois, j'ai appelé l'une des sœurs et je dis Marie-Noël. Voilà, donc ceux qui nous ont quittés, ils restent véritablement. Justement, les liens restent, leurs souvenirs en tout cas restent là. Ah, mais vous n'êtes pas gentil. Ça, c'est moi. Oui, c'est oui. Et vous pouvez, c'était à peu près quelle période, vous avez quel âge sur cette image-là? Ça, c'est en Tunisie. Oui. À Sidi Bou Saïd. Oui. Ça doit être en 80, peut-être 82 ou 83. 82, 83. Merci beaucoup. On va découvrir la toute dernière image. J'espère que celle-ci... C'est vrai que ces images contiennent plusieurs émotions parce que ça retrace votre parcours, la vie de famille. La toute dernière image. Ah là 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 là. Ma mère disait toujours elle n'aimerait pas partir sans avoir eu un arrière-petit enfant. Et qui c'est Selma, c'est la première arrière-petite-fille des parents. Et maman était heureuse, heureuse de la voir. Ça, c'est à Rennes. Et c'est beaucoup de joie. Et d'ailleurs, son papa m'a dit qu'elle aime beaucoup la cuisine et la pâtisserie. Ah oui. Et j'ai dit, bah alors, il faut qu'elle vienne. C'est peut-être elle qui va... Et marche justement sur vos traces. On va maintenant parler de Glacy, la création de Glacy, votre passion pour la pâtisserie née et nourrie par votre envie de transformer les fruits que vous mangez chez votre grand-mère.
c'est vrai que cette passion a été nourrie par plusieurs choses parce que votre père biologique, le professeur Makani, est botaniste de formation et votre mère a fait des études économie domestique, donc elle était directrice dans une école où elle formait les gens. C'est là qu'est partie votre passion jusqu'à ce qu'on arrive ici. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter l'histoire de Glacy? Alors, le bonheur qu'on a eu, c'est que les parents nous envoyaient souvent au village, chez les grands-parents. Et j'accompagnais ma grand-mère au champ. Et chaque fois qu'elle voyait un fruit comestible, elle me le donnait à manger. Et j'avais été particulièrement impressionnée par les goyaves de savane, qu'on appelle fruta dans le poule. Bifulumoyo dans la Bwenza, et on les appelle Anza à Mapua. Et ma mère, elle nous faisait du sirop de tuteke ou des jus avec du tuteke. C'est différent du tuteke qu'on achetait au marché de l'école. Et quand ils nous emmenaient chez Presto, au centre commercial, pour nous acheter des glaces, c'était les saveurs des autres pays et j'étais frustrée de ne pas trouver ces bonnes saveurs de chez nous. Et je pense que j'avais 6 ans, 7 ans quand j'ai décidé que plus tard, quand je serai grande, je ferais un métier qui allait valoriser ces produits. Alors j'étais tout le temps collée avec ma mère à la cuisine quand elle faisait la pâtisserie. D'ailleurs, quand il y avait des réceptions à la maison, maman était au fourneau avec les cuisiniers. Et nous tous, avec mes frères, mes sœurs, on a tous fait la cuisine, tous fait la pâtisserie. Le DG de l'EGAE, son gâteau, c'était le toffé. Il aimait beaucoup, c'était son préféré. Il y a un qui est en France, Séraphin, qui fait une très bonne tarte à la noix de coco. Et donc, que ce soit les garçons, que ce soit les filles, on a été élevés à faire le ménage, à faire la cuisine. Et j'ai beaucoup appris auprès de ma mère. Ce qui fait que quand je suis allée en Tunisie, à Sidi Bou Saïd, ils étaient surpris de savoir que je savais déjà ce que c'était qu'une crème pâtissière, faire la crème pâtissière. Parce que vous avez grandi justement dans cet environnement. Alors, mais la gestion de Glacy en tant que femme entrepreneur, c'est vrai que vous valorisez les saveurs du Congo, les fruits sauvages comestibles. Hein. Comment ça se passe le réseau de distribution? Parce que certains des fruits sont saisonniers. Mais comment vous faites pour vous approvisionner? Alors, d'abord, je n'aime pas qu'on dise fruits sauvages. À vous. C'est les fruits du Congo. Oui. C'est les fruits du Congo que nous n'avons pas encore pris la peine de domestiquer. J'ai planté des tuteke, je vais avoir la première récolte cette année. J'ai planté il y a 5 ans. Donc si on s'était vraiment intéressé à ça, ce seraient des fruits qu'on trouverait partout. Peut-être qu'à l'occasion de la journée de l'arbre, on planterait des tuteke, des trembele, des malongo, bref. Donc pour moi, ce sont les fruits du Congo. Je trouve que fruits sauvages, c'est un peu péjoratif. Donc l'autre chose, c'est que lorsqu'on dit qu'on a des fruits sont saisonniers, en montant, il y a un tableau qui est là, où j'ai griffonné beaucoup de choses, parce qu'à chaque fois qu'un client vient, qui me dit « Ah, nous, on a ce fruit dans notre pays, on l'appelle comme ça. Nous, on a ce fruit dans notre, disons, dans notre région, on l'appelle comme ça. » Et donc, je me rends compte que j'ai des fruits dans le Puilou, j'ai les mêmes fruits dans la cuvette, j'ai les mêmes fruits dans la Bwenza. Comme on est à cheval sur l'équateur, ça veut dire qu'il y a des fruits qu'on peut trouver tout le temps. Donc, avec le temps, j'ai mis en place un réseau de fruits tels qu'on en a toutes les saisons. Soit ça vient de Mbouti, soit ça vient de Makwa. Cette année, j'ai reçu les premiers tuteke d'Owando. On a des fruits en fait partout. Et il y a des clients qui sont venus qui m'ont dit qu'il y a des trembele dans le Nyari. Il y a un nom que je n'ai pas retenu,
Donc moi, je vais contacter des personnes qui sont là-bas pour rechercher ce fruit. Mais ce qu'il faut, c'est que comme le fruit a un nom différent en fonction de la région d'où il vient, il faut à chaque fois connaître le nom du fruit tel qu'il est appelé là-bas pour pouvoir le commander. Donc le problème d'approvisionnement ne se pose pas pour alimenter Glacis. Plus du tout. Voilà. Alors, on dit de vous, j'ai interrogé vos collaborateurs. Travailler avec Christine Makani, ce n'est pas facile parce qu'elle est tellement perfectionniste. Si un travailleur fait plus de 3 mois à Glacis, c'est presque un miracle. Ça c'est vrai, j'ai dit que pour ma mère, c'était lorsqu'on fait quelque chose, où on le fait bien ou on ne le fait pas. Il n'y a pas d'à peu près. Et en plus, nous, on est dans le domaine de l'alimentaire, donc nous fabriquons des produits que les gens consomment. Si on n'y met pas le maximum, mais de soins, d'attention, on peut être un risque pour les clients. Et ça, ce n'est pas tolérable. Je vérifie tout, partout. Les produits, les frigos, les toilettes, je vérifie absolument tout. Et je suis très exigeante. Parce il y a que, des personnes qui ont voilà. fait plus de Mais 9 est-ce que mois, dans plus d'un an, oui, il y en a qui sont partis parce que bon, ils sont allés faire autre chose ou au Rwanda ou en France. Mais est-ce que dans l'entrepreneuriat, c'est que vous entreprenez dans un secteur en Congo, nous savons que c'est majoritairement dominé par les expatriés. Est-ce que c'est facile en tant que Congolais? C'est vrai que vous avez votre spécialité de trouver la main-d'œuvre. Et quelles sont les difficultés que vous en rencontrez quotidiennement en tant qu'entrepreneur? C'est triste à dire, mais un Congolais, il accepte plus facilement de se faire engueuler par un étranger que par un national. Il s'appelle plus facilement se faire engueuler par un homme que par une femme. Mais déjà, l'hôtellerie, ça a été pendant longtemps un métier d'homme. L'hôtelier a un tempérament, on est très fougueux, ça doit aller vite. Regardez les concours Masterchef à la télé, le meilleur pâtissier, le meilleur cuisinier, comment ça gueule. Alors, si ça gueule comme ça à la télévision, où c'est le monde entier qui regarde, pourquoi ce serait différent que chez Glacis on gueule parce qu'on n'a pas nettoyé? Pourquoi on s'étonnerait que chez Glacis on gueule? Parce que regardez comment ça se passe à la télé. Et ça, c'est en direct. C'est un métier qui veut qu'on soit parfait. Il faut satisfaire le client au maximum, avec le maximum de sécurité alimentaire, avec 0 risque alimentaire. D'où le maître mot à Glacis, c'est l'hygiène, la propriété absolue, l'instruction et les instructions, pardon, et la personne la plus importante à Glacis, c'est la femme de ménage. Exactement. Pourquoi? Mais parce que l'excellence se voit d'abord dans la propreté, dans l'hygiène. Et donc, la personne qui a compris qu'il faut tout nettoyer, que ce qui est blanc doit être blanc, les interrupteurs, les toilettes, qui est le point le plus important, et la cuisine, lorsqu'on a compris ça, on a tout compris. Mais ce n'est pas évident d'emmener les gens à ce niveau d'exigence de qualité. Mais je n'ai pas le choix que de rester sur ces standards-là. Christine Makani, dans cette émission, nous avons une rubrique « Que pense le public ?» Eh bien, nous allons maintenant suivre la rubrique « Que pense le public ?» Nous avons interrogé les personnes qui connaissent Christine Makani en tant qu'entrepreneur et femme leader d'opinion. Ces personnes ont donné leur point de vue sur qui elle est et sur le travail qu'elle fait. Alors, Christine Makani, je vais vous montrer ces vidéos. C'était des choses assez dures sur vous. D'abord, je suis très contente de ma fille, comme de tous mes enfants. Chacun a pris sa direction, celle que et son cœur et son esprit a tracée. Quant à Christine, elle a pris cette direction qui l'a conduite
ouvrir Glacy, mais je dirais que c'est pratiquement chromosomique, hein? Chromosomique, parce que moi-même je m'occupe des plantes. Christine, c'est une femme battante. Elle est très battante. C'est le modèle sur lequel les Congolais et Congolaises devraient s'inspirer. Ils devraient s'inspirer parce que dans notre pays, il n'y a pas suffisamment d'emplois. Mais trouver une femme comme ça, qui met en valeur les produits locaux, nous, ces produits-là, on les voit produire ici. Quand on a fini de vendre l'ananas, l'ananas ne reste pas 15 ou 20 autres jours, et ça pourrit. Christine valorise l'ananas, Christine valorise le safou, Christine valorise tous les produits qui sont avec nous. Et donc, c'est une personne qui devrait inspirer tout le monde. En anglais, on dit reliable, ça veut dire quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter tout le temps. Moi, c'est une fille dont je sais que si j'ai un souci, elle va débarquer. Vraiment, je n'ai pas peur. J'ai peut-être 5 amis sur lesquels je compte comme ça, et elle est là-dedans. Et ma famille sait aussi. Quand il y a un problème, elle doit être là. C'est plus une amie, c'est une sœur en fait. Une frangine. Elle est exigeante. Je dis, elle est fiable. Elle est drôle en fait. Elle aime la vie. Et je dirais une chose, elle est fragile. Ne pensez pas parce que vous voyez là, elle est fragile. C'est une femme forte, mais elle est fragile. Alors, un petit commentaire sur les vidéos que nous venons de suivre, hein, les personnes qui vous connaissent, qui ont donné leur point de vue sur la femme que vous êtes et sur l'entrepreneur, évidemment, que vous êtes. C'est que de l'émotion. Effectivement, je dis souvent à mon père, j'ai fait ce à quoi il a pensé, parce que avant il admirait le tablier blanc. Si c'était les cuisiniers, les pâtissiers, ça, ils ne savaient pas, mais ceux qui portaient le tablier. Et je fais un métier qui est lié au tablier. Et je traite, mon père a fait un herbier, et moi, j'exploite les fruits, justement, de cet herbier-là. Il avait fait le recensement de toutes les plantes du plateau batiqué, et moi, je traite, je sublime tous ces fruits en sorbet, en pâtisserie. Monsieur Ndinga, il y a des gens comme ça qui sont sûrs, il y a des gens qui vous soutiennent, mais quoi que vous fassiez, ils vous soutiennent. Et je l'ai connu dans le cadre de mes fonctions, et il y a comme ça des relations qui vont au-delà des relations professionnelles, qui deviennent amicales, familiales. Valérie, elle... voilà. Sœur, et vous l'appelez par mon mari. Alors, c'est ma grand-mère. Oui. Quand elle voit ce qui se dégage d'amour, de chaleur, d'affection, lorsque Valérie et moi nous sommes ensemble, ma grand-mère disait que si Valérie avait été un homme, ce serait mon mari. Alors voilà, en souvenir de ma grand-mère, je l'appelle mon mari. Il n'y a pas très longtemps, hein, vous avez été nommé à travers un décret au Conseil consultatif de la femme comme la représentante des femmes entrepreneurs dans la catégorie. Qu'est-ce que cela vous fait? Est-ce que c'est une consécration du travail que vous faites à la tête de Glacy, et cela depuis plusieurs années maintenant? C'est un honneur. Consécration, valorisation, reconnaissance aussi. Tout à fait, d'autant plus que je n'ai pas été consultée. Ah bon? Je n'ai pas du tout été consultée, je n'étais pas informée. À mon réveil, je vois un message de quelqu'un qui me félicite. Je dis, mais pourquoi? Et puis il me balance le décret. Je dis, mais je ne suis pas au courant. J'ai reçu des appels, je n'étais pas au courant. Donc, vous avez été nommé souvent pour autant être consulté. Exactement. Ça veut dire que ça part du témoignage
des uns et des autres sur ce que je fais. Christine Makani, dans votre posture d'entrepreneur, vous êtes aussi une femme dont la voix compte. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la femme congolaise puisse confirmer son leadership et s'affirmer dans son leadership? C'est des expressions que j'entends. Les femmes, elles ont toujours été leaders. C'est quoi un leader? C'est celui qui montre l'exemple et qui emmène les autres à la réussite. Ma mère a prêché l'excellence tout le temps. Elle n'a pas fait comme on fait aujourd'hui, des panels, du coaching sur le leadership, mais je suis l'exemple de ce que ma mère a fait. Donc, les femmes ont toujours été leaders. Elles ont conduit les nations, elles ont éduqué les hommes qui sont nos frères, nos maris, qui sont nos chefs d'État. Ce sont des mères qui sont derrière ça. Le leadership, c'est quoi en fait? C'est inspirer les autres à s'affirmer et à croire en soi, à croire en ses valeurs. C'est l'éducation que nous donnons à nos enfants. Le leadership aujourd'hui, il y a plusieurs concepts qui tournent autour, parce qu'on parle des combats de la femme congolaise, l'autonomisation notamment, sa représentativité à des postes de prise de décision, il faut y travailler. Comment voulez-vous parler de ces choses-là lorsque pendant un temps, je ne vais pas être disponible au bureau, parce que l'enfant est malade, je dois garder l'enfant. On mettra un homme qui est tout le temps disponible. S'il y a une réunion, qu'est-ce qu'on fait? On décale. Donc, pour moi, la femme a des missions qui sont propres à elle par rapport à sa nature. L'homme, il en a d'autres. Et lorsqu'on parle d'autonomisation, les femmes avant étaient toujours, parce que c'est les mamans qui emmenaient la nourriture à la maison. Après, on est arrivé à un stade où on attend que l'homme apporte les choses. Et souvent, ce que je décris, c'est les injustices des femmes vis-à-vis des autres femmes, notamment dans le cas de décès, comment sont traitées les veuves. Voilà, ça, ce sont des femmes qui s'en prennent à d'autres femmes. Christine Makani, est-ce que le mariage a une place importante dans la vie de la femme pour la permettre de s'épanouir? Il y a des femmes mariées qui sont épanouies, il y a des femmes mariées qui ne sont pas épanouies. Il y a des femmes célibataires qui sont épanouies et il y a des femmes célibataires qui ne sont pas épanouies. Donc je pense que c'est d'abord une question personnelle. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est d'avoir des femmes qui souffrent, qui sont martyrisées, qui sont violentées dans les ménages et qui y restent. Alors, Christine Makani, c'est vrai, vous êtes une femme hyper occupée, tout le temps à Glacy, en train de fabriquer vos sorbets, mais pour vous détendre, vous écoutez du Kingoli. Ah oui. Pourquoi? Mais parce que c'est des sonorités qui me parlent et je ne peux pas expliquer pourquoi cette musique, mais c'est juste du bonheur. En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la condition des entrepreneurs? La politique que l'État devait mettre en place pour encourager les entrepreneurs locaux et pour les pousser d'aller de l'avant. Là, déjà depuis hier, nous sommes sur le groupe électrogène. Moi, je fabrique des produits frais. Sans électricité, c'est difficile. Et qui dit groupe électrogène, c'est beaucoup de dépenses. Donc les marges sont rognées pour un travail aussi difficile. Nous voulons de l'énergie et nous voulons... je parle des facilités du genre... une entreprise s'installe, on lui dit ok, pendant 6 ans, 7 ans, vous n'allez payer aucun impôt, que cet argent que vous aurez payé, que vous aurez utilisé pour payer les impôts, serve à faire grandir la structure. Ça nous aiderait. Parce qu'aujourd'hui, les petites entreprises, on a une année
Une année, c'est rien. Les 5 premières années, généralement, c'est de l'investissement. Parfois même, ça va au-delà. Je suis dans la 8e année. Plus je grandis, plus je dois investir et plus je dois payer des impôts et plus je dépense pour l'énergie. C'est pas évident. Merci beaucoup, Christine Makani. C'était sans filtre, en tout cas, avec vous. Et on va aller dans votre laboratoire, ce que nous appelons, nous les novices, cuisine. Et chez vous, en tant que pâtissière, c'est votre laboratoire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Alors, je vais faire un sorbet de malombo rouge. Oui. C'est des malombos, c'est pas la saison en ce moment. Là, ils vont venir des fondos, mais pour les conserver, je fais des purées de malombo qui sont pasteurisées. Et je fais aussi du sirop de malombo qui est aussi pasteurisé pour pouvoir les conserver et en avoir tout le temps. On y va? Ah bon? Elle était très fière de vous. Oh là là, trop. trop. Oui. Oui. C'est très exigeant lorsqu'on travaille dans la pâtisserie, l'hygiène. Exactement. Ouais. Donc cette poudre, elle est garantie 0 présence de lait. C'était ski. Très bon. Voilà. Merci beaucoup. C'était Sans filtre avec Christine Makani. Vous avez suivi la démonstration comment elle fabrique et comment elle sublime les produits, les saveurs du Congo dans son laboratoire. Merci beaucoup Christine Makani. Merci, ce fut un gros plaisir et merci pour les larmes. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau Sans filtre. Sans filtre, présenté par Sarah Mondial.